Hello à tous, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien, moi ça va et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Pensez à prendre un petit thé, un petit café ou je ne sais quoi. Cette affaire va plutôt être croustillante. Ça va être une affaire qui m'est arrivée il y a plusieurs mois déjà, qui est toujours en cours. Je vais vous expliquer un petit peu la story time de ce qui m'est arrivé il y a quelques temps. Je me suis fait arnaquer par quelqu'un. Alors je fais cette vidéo dans le but de me protéger, mais aussi d'avertir les gens, parce que ça tombe, c'était arrivé aussi à l'un d'entre vous. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que moi dans l'histoire qui s'est fait arnaquer. Je vais même pas vous dire, j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo parce que moi je vous avoue que j'ai pas forcément kiffé cette histoire, mais bref, bon visionnage. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison en février. Donc aux alentours de février-mars, j'étais au taquet pour les rénovations et pour l'optimisation de pièces dans ma maison. Notamment à l'étage, je voulais faire un dressing sur mesure. Cette histoire date du 13 mars 2022. J'ai fait cette story là. Je transforme une chambre en un dressing et de faire un peu, je sais pas, une transformation de ça. Parce que j'ai honte de vous montrer ça, mais regardez. Est-ce que ça vous intéresserait un avant-après de ça? Suite à cette story, j'ai reçu un mail d'un fameux, on va l'appeler Sébastien, et qui me dit qu'il a vu ma story et qu'il est très intéressé pour m'offrir ses services et qu'il serait honoré de m'aider dans la confection de mon dressing de rêve. Cette histoire commence en mars, tout était nickel. Je me fais contacter en plus vraiment 10 minutes après la story postée, j'ai un mail dans ma boîte mail. Je prends contact avec ce monsieur, punaise, il est très réactif et très efficace et qu'il n'y a pas de problème, on peut s'appeler pour en discuter. Suite à ça, nous échangeons ensemble, donc on s'appelle dans la journée du dimanche, où il me dit qu'il a sa société, qu'il fait des dressings sur mesure, il m'envoie des inspirations de ce qu'il fait, des trucs de dingue. Je me dis, purée, je vais avoir un truc de ouf. Le lendemain, je reçois un email dans ma boîte mail avec un visuel, un exemple de ce qu'il pourrait me faire. C'est super beau, ça me plaît, etc. Et il m'envoie pas mal de versions modifiées. On arrive à trouver un terrain d'entente sur ce fameux dressing. On se fixe un premier rendez-vous à mon domicile. On se donne rendez-vous pour qu'il puisse voir la vraie pièce. Ça tombe, moi j'avais mal pris les mesures. Lui il est arrivé avec son petit laser, il a fait en 2-2, il y avait toutes les dimensions. Alors que moi j'étais là avec mon maître, je galérais, mais lui il est venu pas seul, il est venu avec son associé. Suite à sa venue chez moi, il me remet ça en main propre. En main propre, je me dis purée, le truc plastifié, etc. Franchement, hyper quali. Et il me donne également une facture. Quand on était sur place dans la chambre du haut pour voir la faisabilité du projet, on n'avait absolument pas parlé d'argent, de combien ça pourrait coûter, etc. Justement, lorsqu'il me remet cette facture, je me dis c'est cher quand même. Mais il me dit t'inquiète pas, moi j'ai une société, j'ai également une association. Et écoute, ce qu'on peut faire c'est s'associer ensemble. Toi, si tu le veux bien, tu fais une vidéo YouTube, etc. du fameux dressing qu'on aura fait ensemble. Moi, je te fais un petit discount et au final c'est donnant-donnant. Au lieu de payer la totalité de la facture, je te fais une grosse remise. Tu payes uniquement les matériaux, je ne te fais pas payer la main d'œuvre, au moins c'est kiff-kiff. Et moi je lui dis, on peut trouver un terrain d'entente, marché conclu. Le dressing était uniquement fait en acier et en bois, donc j'ai uniquement payé le bois et l'acier. Quelques semaines plus tard, il me dit que justement, pour commencer à travailler sur le projet, etc., il a besoin de l'argent tout de suite pour les matériaux. Et je me dis, bah, c'est une grosse somme quand même, parce que, comme vous avez vu sur la facture, le montant à payer était de 14 699. Moi j'ai payé 4000 € de matériaux, donc il me demande les 4000 € tout de suite pour aller les acheter. Qui sort 4000 € comme ça? Enfin c'est compliqué, tu vois. Donc au début je lui fais un premier virement le 24 mars de 2500 € pour qu'il puisse commander une petite partie des matériaux. Peu de temps après, moi je peux pas forcément faire des gros virements avec ma société, donc je lui fais le reste du virement et je lui envoie quelques jours plus tard 760 €, ce qui fait un total de 3344. Alors j'ai même pas en plus donné 4000 €, mais j'ai donné 3344 €. Lorsque je fais le paiement, en fait, il m'envoie pas forcément un RIB, il m'envoie pas forcément un document PDF, il m'envoie uniquement FR76, uniquement les numéros du RIB. Et je lui dis, mais ma banquière a besoin du vrai RIB. Il me dit qu'il a pas forcément je sais pas quoi. Ma banquière demande un papier d'identité. Comme ça, moi, on avait ces papiers d'identité et ça prouvait un petit peu pourquoi du comment on faisait un si gros virement à cette personne. Le petit Cébou me répond, c'est sur le compte de son associé qui est venu la première fois au rendez-vous.
rendez-vous et on va l'appeler Cindy. Donc moi, j'ai la pièce d'identité de Cindy, tout se passe bien, j'ai également son RIB, je lui fais les virements, tout est payé, mon dressing, pump it up, il commence à se faire. Quelques semaines plus tard, il m'envoie, j'ai reçu tes matériaux dans mon atelier, il se situe dans le Morbihan, c'est à quelques heures de chez moi, et ce qui était conclu, c'était que j'aille à son atelier pour justement filmer tout ce qu'il faisait, etc., qu'il m'apprenne aussi un petit peu le métier et surtout comment confectionner un dressing parce que ça m'intéresse. Le 4 mai 2022, je me rends à son atelier et il m'a appris d'ailleurs pas mal de choses et c'était vraiment super. La journée fut terminée et il me dit que c'était comme un gros projet et un long projet. D'ici quelques mois, tout sera good. Le 27 juin, on se met en place, on s'envoie des messages vocaux, etc. Hello, j'ai bien eu ton message, c'est ok pour demain. Nous, on va charger le camion ce soir. Là, je vais aller à l'atelier emballer tout dans du papier bulle pour pas que ça s'abîme au transport. On charge le camion ce soir, on va décoller vers 6h. Eh bien, c'est le jour J de la livraison de mon dressing. Il m'envoie un petit SMS au matin en me disant à 7h let's go, j'arrive, tout se passe bien, je suis en route pour livrer ton dressing. 1 heure d'arriver chez moi, il me dit que malheureusement, sa maman est décédée et que forcément, il n'y a pas la tête à travailler. Il fait demi-tour et qu'il ne livrera pas mon dressing le jour J. Prends soin de toi, bon courage pour ce moment, t'inquiète pas pour aujourd'hui, on se tient au jus plus tard. Toutes mes pensées à toi et à ta famille. Avec ce drame, forcément, je laisse couler parce que c'est une épreuve super compliquée à surmonter. J'ai plus forcément de nouvelles de lui. Et après, il arrive l'Afrique du Sud. Donc au final, on part en vacances. Alors Sébastien, il a dû voir sûrement que j'étais pas chez moi. Mais en fait, c'est Lucas qui faisait mes travaux chez moi pendant l'été. Donc Lucas, c'est un ami de Valouz. Et il a contacté Lucas. Je sais que Val et Pide sont partis en vacances. J'aimerais trop leur faire leur surprise pour l'Afrique du Sud. Est-ce que tu as des disponibilités pour que je puisse mettre le dressing en surprise chez Pidi? Comme ça, dès qu'elle rentre de vacances, elle a son dressing. Cette option-là ne s'est pas faite. Je le recontacterai à mon retour d'Afrique du Sud. En revenant d'Afrique du Sud, on se fixe un autre rendez-vous. Au final, la veille, il me dit que ça va pas bien du tout, qu'il est à l'hôpital, que justement, en travaillant sur mon dressing, il y a un bout d'acier qui est rentré dans sa tête, et du coup, il m'envoie une photo de lui sur le lit d'hôpital en mode ton dressing me coûte cher, purée, ça va pas, je suis à l'hôpital. Donc du coup, moi, je suis super gênée de ce qui se passe, puisque s'il est à l'hôpital, c'est à cause de moi. Donc je lui dis écoute, prends soin de toi, prends le temps qu'il faut et t'inquiète, le dressing c'est pas grave, on le fera à la rentrée. Quasi la fin de l'été, le 31 août, je me souviens puisque c'est l'anniversaire de ma mère, je reçois un email sur ma boîte mail d'une personne que je ne connais pas. Ça me demande si je suis bien en contact avec ce fameux Sebou, si j'ai bien un dressing en cours. Alors attends, parce que moi je reçois ce mail là dans ma boîte mail. Qu'est-ce qui se passe déjà? Qui est cette personne? Comment la personne est au courant que je suis en train de faire un dressing, etc. Super bizarre. Je réponds donc à cette fameuse personne. Effectivement, il y a bien un projet de dressing. Il y a eu pas mal de péripéties. Ça prend beaucoup de temps depuis des mois et des mois. Cette fameuse personne me répond ce n'est pas cette version-là que j'ai eue. Est-ce que tu peux m'appeler pour qu'on puisse en discuter? Moi, je commence à stresser. Je commence à suer sous les bras parce que vous savez très bien que dès l'instant que je suis mal à l'aise, sous mes bras, c'est des fontaines. On va l'appeler Jérémy. Et il me dit je fais un projet avec ce fameux Sébastien. Il me dit qu'il a livré le dressing chez toi. Il me dit que justement en installant le dressing, émietté là toute la peinture, il me dit qu'il doit repeindre dans la pièce du dressing, etc. Je lui dis non, le dressing n'a pas été posé. Je comprenais pas le fin mot de l'histoire au final. Il m'a parlé de Pidi, l'influenceuse, etc. Donc ce fameux Jérémy me dit il t'a pas livré. On est en train de se faire baiser là. Je lui dis bah ouais, je crois bien. Parce que pause, justement, Jérémy s'est fait aussi avoir par Sébastien parce que Sébastien et Jérémy ont conclu un projet, un partenariat ensemble. Jérémy a livré pour plus de 10 000 € de matériel à Sébastien. Comment ça, mon ref? Et Sébastien ne donne plus de signe de vie. Donc lui, c'est un plus gros préjudice, mais reprenons mon histoire. Non mais parce que là, du coup, ça commence un peu à partir en couille cette histoire. On termine un petit peu la conversation avec Jérémy, on parle, etc. de pas mal de choses, et il me parle d'une fameuse personne qui s'appelle Anaïs. Écoute, est-ce que tu connais une influenceuse qui s'appelle Anaïs? Écoute, apparemment, il veut
de faire aussi un projet de dressing avec elle, essaye de la contacter. Je raccroche et je me dis, c'est là que je vais commencer à retrousser mes manches, parce que là, que se passe-t-il? Ni une ni deux, je contacte l'influenceuse qui s'appelle Anaïs, et le petit Sebou a dit à cette fameuse Anaïs, je travaille avec Pidi, il y a une vidéo dressing qui va sortir d'ici quelques jours sur sa chaîne YouTube à 2 millions d'abonnés, moi je peux te faire un dressing également. Comme il était assez insistant sur le projet, etc., Anaïs n'a pas donné suite, elle répondait plus trop à ses messages. Dans les échanges que Anaïs m'a envoyés, il y a un nom d'une influenceuse qui ressort, et je me dis, mais attends, mais pourquoi cette influenceuse, elle ressort dans les échanges avec Anaïs et Sebou? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, cette influenceuse? Et je lui ai dit, j'ai une petite question à te poser, est-ce que Sebou, ça te parle? Elle me fait, bah ouais, je le vois la semaine prochaine. Je lui dis non, s'il te plaît, évite. On doit être dans un traquenard pas possible, mais s'il te plaît, fais pas forcément confiance à ce projet. Perso, moi, depuis des mois, j'ai toujours pas été livrée, etc. Donc, fais attention. Quelques temps plus tard, l'influenceuse, elle fait ses petites recherches de son côté, et en fait, elle s'aperçoit qu'il y a une des connaissances qu'on a au commun, connaît aussi ce fameux Sebou, qui a déposé une plainte, etc. pour arnaque. Et je suis en mode, non, attends, mais il y a trop de personnes qui se font arnaquer là. En plus, il arnaque quasi des gens dans l'influence. Mais c'est quoi ce beans? Moi, je vous avoue, avec tout ça et avec toutes les choses que j'ai su en amont, bah j'ai fini par aller aux gendarmes et par aller porter plainte. Bah il y a quand même un préjudice en jeu. Ils contactent des personnes en mon nom, qui se servent entre guillemets de ma notoriété pour dire ouais, je travaille avec Pidi, je connais Pidi, etc. J'ai fait son dressing, et du coup ils contactent d'autres personnes. Donc moi aussi je fais cette vidéo dans le but de me protéger, et aussi de dire que oui et non, j'ai travaillé avec lui, mais l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, le lundi 21 novembre, et je n'ai toujours pas de nouvelles, et mon dressing n'est toujours pas livré, et je me suis pas fait rembourser quoi. J'ai voulu louer une camionnette avec Dobby du coup, et aller moi-même à son entrepôt pour récupérer les matériaux. Il me dit que il va plus à l'entrepôt parce que y a des problèmes, etc., et qu'il peut plus forcément aller à l'entrepôt. Moi j'ai envie d'aller là-bas récupérer tout ce que j'ai acheté, mais apparemment c'est pas possible. Suite à la plainte que j'ai déposée, du coup pour me protéger, j'ai son associé qui est venu la première fois chez moi là quand ils ont pris les mesures, etc., de la pièce, qui m'a envoyé des messages sur Instagram pas très gentils, où je me suis fait insulter parce que j'avais porté plainte, etc., alors que j'ai fait ça aussi dans le but premier, comme je vous ai dit, de me protéger. Et je fais aussi cette vidéo, ça arrive à tout le monde. La facture qui m'avait émise avec en bas une société, etc., elle est inexistante. Soyez vigilants avec qui vous parlez sur internet, avec qui vous faites confiance, parce qu'en plus moi j'ai fait des virements, donc en fait comme ça part de mon compte en banque, c'est un petit peu plus difficile avec les assurances, etc. C'est moi qui ai décidé de faire le virement à son associé quoi, donc voilà. À l'heure à laquelle je vous parle, eh bien nous sommes en novembre, j'ai toujours pas eu mon dressing, et là de toute manière c'est mort. La prochaine fois, et même désormais maintenant, je fais doublement des vérifications pour voir quand on me contacte, je regarde un petit peu sur société.com. Moi c'est tout, je me suis fait avoir. Donc bon, tant pis, j'irai chez le bon vieux Ikea qu'on connaît tous, je me ferai mon propre dressing sur mesure moi-même avec Ikea. C'est ce que j'aurais peut-être dû faire dès le début, ça m'aurait peut-être coûté moins cher, j'en sais rien. Mon thé est froid, mais voilà, c'était la petite histoire que je voulais vous raconter. Affaire à suivre, je vous en dirai des nouvelles dès que j'en saurai plus. Aucune nouvelle depuis plusieurs mois. Cette vidéo changera peut-être les choses, je sais pas. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous tiens au courant. À plus tard.